Je ne suis pas maso. Qui n'est pas sensible à l'amour des autres? Qui n'est pas sensible à ça? Mais notez bien que j'aime plaire moi aussi. Et je voudrais bien plaire à tous mes concitoyens si je pouvais le faire. Mais ce serait contraire à la mission que vous m'avez confiée. Parce que vous ne m'avez pas élu pour plaire. Vous m'avez élu pour régler les problèmes qui se posent au Bénin. Y compris même les problèmes difficiles. Y compris les réformes difficiles. C'est ce plaire-là qui m'observe, c'est-à-dire que je voudrais pouvoir observer vers la fin. Ce fut dur pour lui, mais il a essayé. Ce fut compliqué pour lui, mais il a essayé. On lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a jeté la pierre, mais à la fin on va dire quand même chapeau. Donc je fais un sale boulot. C'est le sale job, je le fais. Mais je sais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait pour l'intérêt commun. Merci. Le Bénin de 2030, c'est maintenant qu'on le construit. Pour que notre pays progresse durablement, pour notre bien et celui des générations futures, je crois sincèrement que le président Patrice Talon doit continuer jusqu'en 2030. Car si les pays africains avaient mesuré l'importance du président Kadhafi dans la stabilité et l'avenir de l'Afrique, il l'aurait protégé comme un trésor commun. Du coup, il serait trop risqué, voire irresponsable de laisser le président Patrice Talon quitter le pouvoir en 2026, laissant le système actuel tel qu'il est. Car, après avoir écarté les tapages et mis de côté la fougue ambiante, j'ai pris le temps de creuser, d'écouter, d'observer et d'analyser en profondeur ce qui se passe dans notre pays. Du coup, je ressens le devoir de vous parler, pas pour créer du bruit, mais pour lancer un appel à réflexion et ne pas être jugé par ma conscience dans un futur proche. Parce que si nous restons les bras croisés et on laisse partir le président Talon, nous allons en souffrir. Et personne, ni aucun président extérieur ne viendra à notre secours. Mais après avoir suivi la rencontre du président avec les jeunes, sous l'effet de l'émotion, j'ai pensé ne plus partager mes analyses parce que je me suis dit, oui, c'est bon, il peut partir et nous allons assurer la relève avec ce qu'il a déjà mis en place. Mais rapidement, je suis revenu à la raison. Car une chose est de vouloir que les personnes qui aspirent à diriger demain s'unissent pour travailler main dans les mains, et c'en est une autre dans la réalisation. Parce que le Béninois est trop intelligent. Notre ego surdimensionné ne nous permet pas de travailler sous un semblable ami. Je m'en fous de ce que vous pensez, mais le président Patrice Talon est le chat vigilant qui a calmé le désordre des souris dans notre pays. Parce que si les gens sont encore groupés et serrent les rangs malgré eux jusqu'à ce jour, c'est parce que le Agmonon est encore là. Du coup, la vérité qui s'impose, aussi dérangeante qu'elle soit pour certains, c'est que nous devons conserver le régime actuel jusqu'en 2030. Oui, j'ai bien dit 2030. Mais conserver le régime seul ne suffira pas. La vraie clé, c'est la jeunesse. Elle doit comprendre le passé, affronter les défis d'aujourd'hui et proposer des réformes audacieuses pour balayer les vieilles pratiques qui ne nous rendent plus service afin de tourner la page du passé qui étouffe notre avenir. Le serment du président Patrice Talon n'est pas de rendre individuellement riche chaque Béninois. Son serment est de faire avancer tout le pays pour le bien commun. Il a accepté de faire le sale boulot et a eu le courage de commencer. Mais s'il ne va pas jusqu'au bout, ce serait le chaos, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite. Alors, il doit frapper plus fort en réorganisant complètement le système. Parce que, sous son régime, nous avons réalisé beaucoup de choses visibles. Mais si on ne met pas des barrages pour consolider l'invisible qui a rendu cela possible, tout peut s'effondrer au premier vent mauvais et exposer tout le pays au risque de repartir de zéro encore et encore. Résultat, les générations à venir vont perdre du temps à vouloir réparer ce que nous n'avons pas pu consolider et les dommages que ça aurait généré. Par conséquent, au lieu de se concentrer sur le progrès et sur les défis de leur propre époque, ils vont travailler pour rattraper nos erreurs et jongler pour répondre aux besoins de leur époque. Exactement comme ce que notre génération est en train de faire aujourd'hui. Et vous voyez bien tout ce que ça suscite comme colère et frustration. Du coup, si on ne sécurise pas aujourd'hui ce qui a commencé sous ce régime, le régime, nos sacrifices et notre résilience n'auront servi à rien de durable. C'est soit il finit le sale boulot, soit il laisse le hasard décider. Mais quand c'est le hasard qui décide, c'est toujours bizarre. C'est pourquoi j'ai créé une série que j'ai nommée Bénin Réveil 2030
qui contient 16 épisodes que je vais publier à raison de 3 épisodes par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur mes comptes, pour dévoiler le passé que personne ne veut voir en face. Ce qu'il faut retenir de ce passé et des propositions puissantes pour revoir complètement le système de gouvernance et même celui de l'Église, afin qu'ils deviennent les moteurs réels de la paix, de la stabilisation et du développement durable. Le vrai changement n'est jamais confortable. Il est controversé, dérangeant, mais nécessaire. Du coup, ne comptez pas sur un politicien ordinaire pour faire ce job. Alors, mieux vaut miser sur le connu que de parier sur l'incertain. Partage la vidéo et abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Car le Bénin compte sur chacun de vous. Soyez rock et ayez la rage face à la pauvreté. C'était Banks, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. On se dit à très bientôt.